Bon matin, midi, bonsoir. Bienvenue à cette guidance. On est toujours dans l'énergie de la balance et ce qui est vraiment surprenant, moi je me suis fait avoir parce que vous savez, je regarde pas vraiment les calendriers astrales, qu'est-ce qui se passe, blablabla. La seule chose dont j'étais vraiment consciente ces temps-ci, c'était que c'était le fucking bordel. Puis là, ça l'a tout expliqué quand j'ai vu que la nouvelle lune qui avait passé était également en Vierge, qui est suivie d'une pleine lune en Bélier, tout dans la saison de la balance. J'ai expliqué ça en fin de semaine. C'est l'énergie de la Vierge, là. En fait, l'énergie de la nouvelle lune, c'est qu'il y a comme quelque chose qui ressort, puis que t'es comme, il y a de quoi, là. Il y a de quoi que, tu sais, c'est comme l'élément déclencheur. Tu fais comme, OK, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que j'adresse. Ça peut pas fonctionner, ça peut pas continuer comme ça. OK, il y a un élément déclencheur, puis là, c'est pas à la nouvelle lune qu'on va avoir les réponses, mais c'est comme si il y a comme un momentum où est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose à adresser. Puis ce qui se passe normalement avec les nouvelles lunes en Vierge, c'est que la Vierge, c'est l'énergie du mental mélangée avec la matière. Fait que ça peut comme devenir un peu obsédant. C'est comme si on comprend pas, puis on cherche, puis on recherche, puis on revisite, puis c'est comme obsédant, là, ce qui se passe. Fait que ça fait 2 nouvelles lunes en Vierge qu'on se tape. Fait que ça veut dire que c'est comme notre 2e mois qu'on vit cette espèce d'obsession-là à comme revenir à qu'est-ce qui se passe, revenir, mais comment qu'on arrange ça, comment... Parce que l'énergie de la Vierge, elle veut que ça fonctionne. Elle veut que ce soit organisé, elle veut que ce soit clair, tu sais. Puis là, ben, avec la nouvelle lune, c'est comme il y a comme un problème, selon l'énergie de la Vierge, tu sais. Et quand il y a un problème, bien, c'est sûr que la Vierge, elle focus là-dessus. Puis au final, ce que je veux qu'on se rappelle, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de problème. Il y a la situation qui se passe, qu'on est déclenché, qu'on capote notre vie, puis qu'on ne comprend pas comment gérer ça. Puis, ce qui se passe en fait, là, c'est qu'on a demandé à ce que les choses entrent en place puis qu'elles se concrétisent. On a demandé un alignement. Et pour cet alignement-là, il y a des choses très profondes de l'intérieur de nous qui refont surface. Et elles font surface et c'est comme, OK, mais là, comment je me positionne par rapport à ça? Là? Alors, le défi, là, c'est que peu importe ce qu'on est en train de vivre, c'est comme comment tu peux mettre de l'amour là-dedans et comment tu peux te dire, OK, je fais confiance. Je vous dis, là, moi, c'est la seule chose qui m'a aidé à me centrer, de me dire, j'ai confiance. J'ai confiance que tout ce petit bordel-là va donner à quelque chose. Puis c'est normal que quand on vit des expansions, c'est pour le meilleur ce qui se passe. Quand on vit des expansions comme ça, c'est normal qu'on se sente déclenché, c'est normal qu'on se sente pas confortable, c'est normal qu'on sente qu'on est en danger. Le défi ici, c'est de se rappeler qu'on est en sécurité, puis qu'est-ce qui se passe, ça se passe pour nous, peu importe la forme que ça veut prendre. Et c'est le temps là, de se dire, de se rappeler qu'on est en train de créer notre vie, qu'on est en train de visualiser le meilleur. C'est le temps là, de cultiver ça. Puis de ne pas chercher à comment ça va se régler, puis qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça. Revenir en son centre. Les périodes de contraction ne sont pas là pour créer à l'extérieur, elles sont là pour créer à l'intérieur. Créer des espaces où est-ce qu'on se sent en sécurité, créer des espaces où on se sent dans la reconnaissance de ce qui est beau. Si on n'avait pas de contraction, on ne serait pas dans la gratitude et dans la reconnaissance de ce qu'on a déjà et de ce que nous sommes déjà. Et c'est un temps pour revenir à ce mode-là.
Après ça, là, l'expansion, c'est le temps de créer. Mais là, c'est la contraction. Et c'est le temps de se déposer là-dedans. Fait que pleine lune en bélier, dans la saison de la balance, précédée d'une nouvelle lune en vierge. C'est un cycle, hein? Ça reste dans le cycle. Même si dans la saison de la balance, évidemment, ça change un peu parce qu'on parle de relation, mais c'est précédé par la nouvelle lune, tu sais, en vierge. Notre désir, notre aspiration à perfectionner les choses. Maintenant, qu'est-ce qui obsède? Qu'est-ce qui nous obsède? Parce que c'est ça, l'énergie du bélier, c'est l'énergie du désir. Maintenant, qu'est-ce qui nous obsède présentement? Et il faut savoir que notre obsession présentement, on va appeler ça de la négligence parce que la négligence de nos désirs. Quel est ton réel désir? Et qu'est-ce que tu fais pour contourner ta responsabilité de répondre à ce désir-là, à cette aspiration-là, en focusant puis en obsédant sur autre chose? C'est le moment de revenir à l'amour de qui tu es. C'est le moment de te rappeler que tu es ici, présent, présente, dans l'instant présent, et que tu peux t'aimer, peu importe ce qui se passe. C'est le moment de reconnaître ta divinité. Puis que ce qui se passe dans ta vie, ça arrive pour toi, pour que tu te rendes compte que tu es capable de soutenir ça. Je ne sais plus exactement comment elle se dit, là, mais cette phrase-là, là, je la trouve bonne parce que c'est vrai que Dieu donne ses plus grandes missions aux plus grands soldats, tu sais. Puis les plus grands soldats, quand on parle à un niveau spirituel, là, dans qu'est-ce qu'on vit, c'est celles et ceux qui sont capables de déposer de l'amour dans des espaces où est-ce que ça n'a pas été reconnu, ça. Des espaces où est-ce qu'on ne pensait pas que c'est possible de trouver une once de positif ou une once de quelque chose à aimer. Quel espace en toi a besoin d'être reconnu? Reconnu comme parfait. C'est parfait comme que c'est. Non seulement c'est le calice de bordel puis c'est le chaos, non seulement ça, c'est parfait de même. C'est parfait. J'accepte mon histoire. J'accepte l'histoire parce que tout commence là. À accepter qu'est-ce qui est là. Ça peut prendre un temps là avant de se rendre à l'acceptation. Mais c'est là. Puis on accepte qu'à partir de là, on va transformer. Je fais confiance et je suis infiniment soutenue. On commence avec les tirages. Vous me direz dans le... Allô, Joanie? Vous me direz dans le chat lequel vous prenez. Je vais connecter mon ordinateur pour voir vos messages, vos commentaires. Facebook.
tirer ce premier tirage numéro 1, 2 ou 3. La 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 Moi, je file 3, mais j'écoute tout. OK, parfait. Allô, Jessica! L'acceptation, c'est exactement ce que je travaille en ce moment. Beau timing! Oh, hello, hello! Nouvelle lune en balance et d'autres en vierge, alors je ne savais pas trop, mais moi, je filais vierge. On prend en charge. Maison qu'on prend en charge, Colin. Puis, vous savez ce qui m'est venu aussi là, par rapport à... Il y a comme beaucoup de... Il y a beaucoup de mémoire cellulaire, OK? Les choses qui se reproduisent dans notre vie, qui font partie, qui se reproduisent, qui viennent de passé, de situations passées, d'intergénérationnel, là. OK? Fait que ça refait surface, puis c'est comme, OK, c'est maintenant que ça se termine. C'est maintenant que là, on adresse cette affaire-là. OK? C'est maintenant qu'on s'assume puis qu'on se tient droite là-dedans. Ça se passe. OK? Tirage numéro 1. Nous avons le diable ici. OK? Donc, c'est ça, là. On souhaite, pour le tirage numéro 1, il y a comme une... on aspire à la vitalité. OK? On aspire à de l'énergie, à plus d'énergie, à se sentir vraiment dans notre centre et on souhaite vibrer la vitalité. OK? On assume ça. Et ça passe beaucoup par... OK? Il y a quelque chose qui est comme bien... Puis avec la pleine lune en bélier, on parle du désir. C'est comme vraiment comme... C'est entre le bélier, il y a comme... C'est entre le chakra racine puis le chakra sacré. Pourquoi? Parce qu'il y a comme le désir dans le sacral, puis il y a le racine qui est comme tout ce qui est de protéger, hein, le guerrier, la guerrière en nous. Fait qu'il y a comme ces deux-là là, qui sont comme... c'est comme le lien entre les deux, OK? Puis c'est très brut l'énergie du bélier. Fait que c'est comme si on va comme... c'est ça, on va comme clarifier qu'est-ce que l'obsession en nous traduit. Qu'est-ce que cette obsession-là traduit en nous? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, tu sais? Qu'est-ce que je tente d'éviter? Quel désir en moi je tente d'éviter parce que je ne me sens pas à la hauteur, nouvelle lune en vierge, je ne me sens pas à la hauteur de me responsabiliser pour ça. OK? C'est là. Je me suis mis dans l'énergie de Métatron, puis là, c'est en train de rentrer au poste. Je la sens, là, la verticalité qui est en train de se déposer. La sentez-vous? C'est en train de se placer, là. Ouh. On souhaite briser les chaînes. OK? Briser les chaînes. Puis des fois, on a l'impression qu'on ne se connaît pas. Des fois, il y a l'impression que c'est comme... Quand il manque de clarté, là, c'est parce qu'on a associé nos désirs à quelque chose de dangereux. OK? Là, c'est le temps, là. C'est le temps de sortir des sentiers battus, des tabous. Expect powerful change, OK? Alors, attends-toi à des changements qui sont puissants et profonds. Puis les conclusions sont en train de se préparer, là, OK? C'est comme si, là, je sais que c'est inconfortable, cette énergie-là. L'énergie est très inconfortable. J'ai le cou complètement barré en arrière. Je fais ça même, ça me fait mal. J'ai un torticolis de bas de cou / dos. Ça va brasser. Ça va brasser. Ça brasse déjà, tu sais, puis c'est comme... Finalement, là, ce qui se passe, là, c'est notre relation à notre peur qui est en train de
on est de même, là, on a la peur devant nous, là, qui fait comme, regarde qu'est-ce qui se passe, regarde comment tu pourrais voir ça, regarde comment... Hein? Puis pendant ce temps-là, là, elle est là à comme te faire comme, regarde par ici, puis de l'autre bord, t'as comme... T'as la version souveraine de toi qui est comme, mais tassez-vous, tabarnak, genre, il n'y a rien qui m'arrête. Mais là, elle est là, puis elle est comme, ouais, mais ça, si ça l'arrive, puis ça, si tu deviens de même, puis blablabla, c'est comme, mais ta gueule! Ta gueule! C'est vraiment drôle parce qu'en fin de semaine, je suis allée à l'événement Né pour briller, dont Joanie, puis Jessica, vous étiez là. Puis, je suis en train de parler avec ma belle amie Marie-Christine, qui est une nouvelle amie parce que, justement, on s'est inscrite à un mastermind ensemble. Puis là, ça a comme cliqué, full pin, on a la fréquence dans le tapis. Puis là, on parle de comme notre alignement, puis blablabla, comment que les choses débloquent. Puis il y a quelqu'un qui arrive out of nowhere. Puis moi, je pense qu'elle connaît Marie-Christine. Puis là, elle commence à parler, la madame, puis là, elle commence à parler des nouvelles lois qui s'en viennent, puis là, là, elle dit, là, c'est parce que c'est rendu intense, on pourra plus ci, on pourra plus ça, puis blabla. Puis là, Marie-Christine, elle fait comme, OK, mais moi, je décide de regarder par en avant, tu sais, je regarde pas ces affaires-là, tu sais. Puis c'est ça qui fait que, comme ça, tu sais, c'est ça qui fait comme que on se tient dans notre puissance, puis on maintient la fréquence. C'est comme comment tu réagis, comment tu agis, puis réagis devant la peur. Est-ce que tu flirtes avec ou tu fais juste faire comme, non, dégage. Tu comprends? Fait que là, elle dit ça à la madame, puis là, la madame, elle continue avec ses peurs, puis je suis juste comme ça, on avait une bonne conversation, moi, puis Marie-Christine, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Marie-Christine a dit excuse-moi, c'est toi, c'est quoi ton nom? Puis là, je réalise que Marie-Christine la connaît pas. Fait qu'on est en train de se taper ça pour absolument rien. Absolument rien. La madame est juste venue, puis elle voulait comme nous donner sa peur, puis on était comme, what the fuck? Genre, c'est quoi l'obsession du monde à venir, comme juste donner leur peur, tu comprends? Fait que là, quand que je réalise ça, je suis comme, là, ça va faire. Fait que là, je dis à Marie-Christine, je dis, hey, tu sais quoi? Je dis, Marie-Christine, tu sais quoi, je pense qu'on va manquer les kiosques dehors si on sort pas tout de suite. Puis elle fait comme, ah oui, elle cache tout de suite, genre que c'est comme, là, c'est let's get out of there, tu sais. C'est comme, c'est assez de niaisage, tu sais. Puis c'était comme tellement imagé de comme comment on peut choisir de nourrir la peur ou comment, tu sais, comme en essayant de régler les affaires, en pensant à ça. La fréquence, là, ce qu'il faut comprendre sur comme maintenir la fréquence, c'est que c'est pas, la fréquence n'est pas comme, elle part pas du même point, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis comment qu'on peut voir ça autrement. Non, c'est comme, c'est un autre point de vue qui part d'ailleurs. C'est juste comme, tu restes pas la face dedans, c'est genre, changer de fréquence, là, ça n'a pas la... Tu changes pas de perspective en regardant au même niveau. C'est que tu fais juste comme... Ça n'a pas rapport de quoi qu'on parle. Ça n'a pas rapport... Comme... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on prend notre énergie là-dedans? On s'en va ailleurs. Tout simplement, on s'en va ailleurs. C'est ça, maintenir sa fréquence. T'sais. Puis c'est sur ce chemin-là, de cette nouvelle fréquence-là que tu choisis de maintenir. Je choisis de maintenir la fréquence où est-ce que je me valorise puis je me reconnais dans ma maternité. Je me valorise puis je me reconnais dans l'entrepreneur que je suis. Je me valorise puis je me reconnais dans l'être divin, bienveillant, beau, courageux, ambitieux, aventurier que je suis. Oui, les discussions imposées, c'est surtout que, tu sais, là-bas, tu vois plein de monde, tu veux parler à tout le monde, mais c'est comme, c'est ça. Moi, j'ai bien de la misère. Mon attention a bien de la misère à comme focusser dans ce temps-là. Là. La grosse anxiété qui vient me dire... Oui, puis ça l'arrive, c'était comme imagé. Mais c'est de même que ça se passe dans nos têtes. Des fois, là, je suis juste comme dans un tellement belle affaire, puis là, tout d'un coup, il y a une pensée qui vient, puis là, qui fait comme... Tu sais, là, tu te rappelles quand ça s'est passé, là? Mais tu sais, si ça arrive, tu vas te sentir comment? Puis là, il y aurait quand même un risque de ça. Puis là, puis... Hey! Ce qui fait, là, que je suis puissante aujourd'hui, que je manifeste aujourd'hui, là, c'est parce que je choisis de ne pas nourrir ça. Puis de ne pas nourrir ça, c'est de ne pas donner mon attention, mon focus, mon temps, mon énergie à ce niaisage-là. La vie, dans la vie, il y a plein de choses, OK? Puis c'est fun parce que ce genre de choses-là me ramène à mon pouvoir, me rappelle, hey, Chris, t'es forte, t'as passé par-dessus cette peur-là, puis malgré cette peur-là, ça t'a ramené, t'as changé cette peur-là en espèce de, hey, je suis en train d'oublier, je suis qui, là? Je suis en train d'oublier qu'est-ce que je suis capable de créer, moi, dans ma vie.
Fuck off. Fait que là, ça me rappelle, tu comprends? Fait que merci à ces hosties de bébites-là, gens qui viennent. Merci. Sauf que si le monde souhaite continuer à générer des conflits, continuer à générer la peur, c'est leur problème. On n'a pas à jouer à la même game. Parce que quand on commence à répondre sur le même niveau de fréquence, on joue à ça. Puis c'est correct, ça nous arrive toutes, on se fait toutes pogner, puis à chaque fois les défis augmentent, fait que c'est comme à chaque fois notre fréquence est à maintenir comme plus haute, il y a comme des défis qu'on n'est comme pas habitué, c'est comme ah ouais, ça peut arriver ça, ouais. Fait que qui tu vas être dans cette situation-là pour manifester autrement? Parce que le chemin là de comme que ça tente de comme créer ta vie là, c'est un chemin qui est sur une fréquence en particulier. Puis cette fréquence-là, tu peux la maintenir. C'est comme si, admettons, tu prenais un vol d'avion, puis tu décidais, ah non, finalement, là, je sais que cet avion-là s'en va en Europe, mais là, finalement, j'aimerais ça comme débarquer tout de suite. Oui, je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais je veux pas aller en Europe, fait qu'on va juste comme descendre en plein milieu de l'Atlantique, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est ça qui va se passer, là. Tu vas juste descendre ou tu vas la maintenir ta fréquence. Dans le sens que comme là, tu vas te gérer, puis même si tu peux faire une crise d'anxiété parce que là, tu es comme au-dessus de l'Atlantique, puis ça s'en va nulle. Tu sais, il n'y a rien en dessous, puis des choses comme ça peut faire paniquer parce que justement, tu l'as jamais fait la traversée. Fait que ton cerveau, il est comme c'est nouveau. Fait que là, tu te gères. Même si ça fait peur, tu te gères, tu le vis. OK, je le vis, je panique, puis tout, mais je sais que je suis sur la fréquence qui m'amène en Europe. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oh, Lucie, allô! Ça me parle tellement, je crois que j'avais besoin d'entendre ça pour continuer à être consciente de la fréquence à tous les jours. Yes, ma belle Jessica! C'est un art de maintenir sa fréquence. OK? C'est un art. Fait que voilà, ça c'était pour le tirage numéro 1. On dirait que j'avais oublié qu'on était comme... Je vais prendre un mantra. J'avais oublié qu'on était dans les tirages déjà, tu sais. Non, ça c'est le 1 encore. Libérer l'amour. J'accepte de recevoir tout l'accomplissement que je suis prêt à donner. J'accepte de recevoir tout l'accomplissement que je suis prêt à donner. Ça, là, je vais me l'installer quelque part parce qu'il faut que ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Puis même, je vais aller voir si j'ai pas la description. Si je ne l'ai pas, là, si je l'ai. Je l'ai. J'ai jamais lu en plus les descriptions de ces mantras-là, mais j'ai à cœur de le lire. Ça, c'est libérer l'amour. 49. C'est vraiment... C'est ça, là. Comment je peux maintenir ma fréquence? Comment je peux mettre de l'amour là-dedans? Même si c'est paradoxal. Même si c'est paradoxal. Je vais aimer la situation dans laquelle je suis. Je vais m'aimer. J'accepte de recevoir tout l'accomplissement que je suis prête à donner. Quand l'amour est libéré, votre cœur reste ouvert à tous les cadeaux que la vie offre. Une fois l'amour libéré des blessures émotionnelles de la condition humaine, il devient facile d'accepter, de pardonner et de recevoir. Lorsque de telles actions semblent épuisantes, c'est simplement un signe que votre cœur se sent trop vulnérable pour rester ouvert. Excusez-moi, pardon, serait-ce mon message? Parce que c'est vraiment là-dedans que je suis, là. Je suis en train de me rendre compte que mon cœur se fermait vraiment facilement. Lorsque de telles actions semblent épuisantes, c'est simplement un signe que votre cœur se sent trop vulnérable pour rester ouvert. Dans ce cas, votre volonté à embrasser chaque aspect tendre de votre conscience vous ouvrira à nouveau. Lorsque le cœur a la permission de s'ouvrir, votre amour est libéré. Ainsi,
Votre lumière brille à tous les niveaux de la réalité pour éveiller l'authenticité de tous les êtres. Ce mantra est parfait pour apprendre à croire en soi, promouvoir la réalisation de soi et intégrer l'ombre. Excusez-moi, pardon. Ça te brasse, ça, Jessica? On embrasse tout ça. Belle image pour l'acceptation. Tu sais, quand t'es dedans, et tu peux juste choisir dans quel état d'esprit tu traverses exactement. Il est là ton pouvoir. Il est là le pouvoir. Comment je fais ma traversée? Ça brasse. C'est parfait de même. Tirage numéro 2. Tirage numéro 2. C'est qui là? Ah, ok, c'est Lucie qui est là. On a la carte du monde. Là, ce qui me vient avec la carte du monde, parce que toutes les cartes peuvent dire beaucoup de choses, mais là, ce matin, ce que la carte du monde me dit, c'est que on est en train de s'ouvrir à terminer quelque chose. Et la carte du monde, ce n'est pas seulement compléter quelque chose. C'est de prendre conscience que ça se complète, que ça se termine. De prendre conscience de qui nous étions au début de cette aventure, qui nous sommes devenus et vers où on souhaite aller. J'ai tout, je suis tout. Je viens juste d'avoir un téléchargement. Merci, Métatron. Quand on dit qu'on est tout et qu'on est parfait, là, tout est là en nous, déjà. OK? Maintenant, est-ce que je l'exprime? Est-ce que j'assume totalement ce qui se passe en moi? Et c'est ça le processus du rayonnement. C'est de reconnaître qu'on est déjà assez, qu'on sait déjà tout. Maintenant, est-ce que je me connecte à cette connaissance-là? Est-ce que je me connecte à cette intuition-là? Nous avons tous et toutes le pouvoir de s'harmoniser intérieurement, de laisser les mémoires cellulaires aller, de les remettre à la terre. Nous sommes tous et toutes infiniment puissants et autonomes pour construire, détruire, harmoniser, libérer tout ce qui est requis. Maintenant, comment est-ce que tu souhaites le vivre? Accompagné? Seul? Dans le plaisir? Dans le confort? Dans le calme? Dans la sérénité? C'est toi qui choisis. Après ça, assume. Et maintiens la fréquence que tu as choisie. Même si ça fait peur. Et c'est normal. C'est naturel que ça fasse peur. Parce que c'est nouveau. Parce que c'est un changement. Parce que tu peux sentir que ton ego est menacé. Parce que tu peux sentir que tu n'as pas le contrôle. C'est correct. Même si c'est imprévisible. Tu sais quand est-ce que tu vas faire confiance, les yeux fermés à la vie pour absolument tout ce qui se passe? Tu vas faire confiance à ce que tout peut arriver, puis que tout va bien se passer le jour où tu vas l'avoir fait tellement de fois que ton système va se sentir en sécurité de faire face à peu importe ce qui se passe. La raison pour laquelle tu manques d'argent dans ton compte de banque, la raison pour laquelle tu es endetté, la raison pour laquelle tu n'as pas des relations qui te font du bien, la raison pour laquelle tu ne vis pas exactement ce que ça te tente de vivre aujourd'hui, c'est parce que tu as peur de recevoir quelque chose que tu ne seras pas capable de maintenir, que tu ne seras pas capable, qui va mettre en lumière des parts de toi, que tu ne seras pas capable d'aimer parce qu'on ne t'a pas montré à le faire. Maintenant, c'est ton choix de devenir souveraine par rapport à ton pouvoir et ta responsabilité de t'aimer dans absolument tout.
ce qui va être mis en lumière en toi. Les histoires du passé, qui tu es, qui tu choisis de devenir. À partir du moment où tu te sens en sécurité de recevoir, et recevoir, là, ça implique que tout pète. Recevoir, ça implique que ça évolue. Recevoir, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va laisser en arrière. Cela dit, recevoir, quand c'est fait en conscience, en confiance, c'est recevoir ce qui est aligné. Et il est là. Il est là le chemin. C'est ça le pèlerinage, de revenir à soi, à la fréquence. On accepte le féminin à l'intérieur de nous. On accepte qu'on va recevoir. Puis on accepte qu'on va recevoir des défis qui sont au-delà de ce qu'on pense qu'on va être capable de gérer. On accepte que c'est là. On accepte que ça peut se passer. Il n'y en aura pas de limite. Regardez-moi bien, il n'y en aura pas de limite. OK? Il n'y en a déjà pas. À l'extérieur de nous, il n'y en a pas de limite. Est ici la limite. Est ici la limite qui nous dit non, ça, tu peux pas aimer ça. Non, ça peut pas être correct. Non, ça non, regarde, tu vas devenir. Même si tu es la première, même si tu es la seule au monde, dans toute l'histoire, même pour le futur, même si tu es la seule, même si c'est toi qui choisis comment tu t'alignes avec ta réalité. Comment t'en fais une œuvre d'art de ça. Laisse pas ton passé te garder dans le passé. Le monde, c'est la carte qui nous parle de tu regardes dans le passé, tu regardes qui t'es devenu, qui tu veux devenir. Tu regardes pas le passé pour rester dedans. Tu regardes le passé pour admirer la fucking personne que t'es rendue aujourd'hui. Excusez-moi, pardon? Il y a du monde qui te critique. Y a-tu du monde qui sont à ta place? Y a-tu du monde qui... Moi, là, mettons, là, quand j'entends des affaires, je vais le répéter, là, mais quand j'entends du monde, là, comme dit des affaires, « Oh, elle charge trop cher. Oh, elle, blabla. » Excuse-moi, t'en vis dessus? T'en vis dessus? Non? OK, merci. Ciao, bye, next. Oh, t'es comme super fatigué. C'est drôle, hein? Toi, t'es épuisé dans ta vie. Toi, là, t'es épuisé. Mais moi, mettons, je me respecte, puis je respecte mes affaires, puis je prends du temps pour moi pour des affaires de même, sauf que là, moi, j'abuse. OK, c'est correct. On prend deux chemins. Je choisis le mien, puis je l'assume. Maintenant, ta vie, là, c'est toi qui la crée. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu fais avec qu'est-ce qui est là. C'est pas parce que les choses t'arrivent à toi que c'est toi qui as fait du mal. On co-crée avec la vie. On co-crée avec elle. Elle nous envoie exactement ce qui est nécessaire pour qu'on se découvre dans notre pouvoir d'aimer. Le pouvoir, il est dans l'amour. Et l'amour a plusieurs formes d'expression. Des fois, c'est de se tenir droite. Des fois, c'est de faire preuve de flexibilité. Parfois, c'est d'aimer quand tu ne sais même pas c'est quoi qui peut être aimé dans cette situation-là. Parfois, c'est de respecter nos limites. Parfois, c'est de choisir l'inconfort. Parfois, c'est de choisir de ralentir. Il y a un nombre infini de façons d'exprimer l'amour. Quelle façon tu as envie de te positionner dans ton choix?
de l'exprimer. Le mantra pour le tirage numéro 2. Intégrer l'ego. Tout est fait pour moi, pas contre moi. Excusez-moi, pardon. Tout est fait pour moi, pas contre moi. Je sais que pour l'instant, ça pue. Mais avant d'être libéré, les choses repassent par la conscience. Repassent. Les événements se reproduisent. Maintenant. Là, si c'est vraiment difficile ce que tu vis, c'est de la calice de merde. C'est toi, puis moi, parce que là, c'est moi qui te le dis, là. Mais c'est toi qui vas te rappeler. C'est qui la fucking goddess qui vit cette difficulté-là, puis à quel point tu es capable de maintenir la fréquence de l'amour, puis de créer la plus belle chose out of it. Tu vas devenir, puis tu es en train de devenir, juste parce que tu es aujourd'hui, tu es là, un matin, là, en train d'écouter éveillé. Tu es en train de prendre le temps d'essayer de comprendre puis d'adresser. Hey, sais-tu à quel point il y a dit, ah non, moi c'est trop dur. Moi là, j'ai une amitié là, que j'adore plus que tout au monde. Là. Elle peut pas me prendre comme plus que, admettons, 2-3 fois par année, puis des fois, on a comme des... C'est pas des breaks amicales parce qu'on continue de s'aimer puis on continue de se parler, mais des fois, c'est comme pendant comme 1 an, 2 ans, on se voit pas. C'est trop pour elle. C'est trop pour elle d'être dans ma fréquence. Parce qu'elle se voit, puis c'est comme, à chaque fois, ça lui rappelle à quel point qu'elle s'aime conditionnellement. C'est correct. Elle le sait, je le sais, on s'en parle, on est super consciente de ça. C'est parfait. On a un beau langage amical quand même. Mais ça existe. Fait que toi, ici, là, tu as la force d'écouter quelque chose qui va te remettre la face dans ce que tu vis, là, puis que tu vas comme essayer de faire le tour pour comprendre t'es qui, toi, face à ça. Est-ce que tu es celle qui s'apitoie sur ton sort? Juste, même si tu ne le sais pas, tu es là, un matin. Tu es là un matin, puis tu l'adresses. Excuse-moi, tu le gères, là. Même si tu ne sais pas comment, même si tu sens que tu le gères, tu l'adresses. Si c'est pas ça, se tenir puis habiter un espace, je sais pas ce que c'est. Fait que même si tu te sens comme la merde, même si tu paniques, même si tu comprends pas comment que je vais faire pour passer par de ça, tu es en train de le faire. Reconnais-le. Tu le fais présentement, tu es en train de le faire. Recevoir l'allégresse. Je suis née de la joie infinie. Puis ça, là, peu importe l'événement qui va se passer dans ta vie, là, il n'y a aucun événement qui a le droit de t'enlever ta joie. Tu peux revenir à ta joie. Tu peux prendre le temps de vivre la tristesse, la nostalgie, la colère. Prends-le temps pour vivre ces émotions-là. Mais il n'y a rien qui t'enlève le droit de te positionner dans ta joie quand c'est le temps d'être dans ta joie. Puis c'est ça, continuer à avancer. C'est que même si c'est de la merde, OK, là, c'est de la merde, là, je vis mon moment d'être découragée. OK, parfait. Now, ma vie, elle continue. Puis c'est pour ça qu'on est capable de créer, puis continuer à créer quelque chose qui fait du sens, puis aligné, parce qu'on est capable de prendre le temps, de faire du temps, de créer l'espace pour installer le temps. Je vais te dire une affaire. Amen, Joanie. Amen. Dites-moi amen. Puis tous ceux qui vont venir écouter ça, j'espère que vous allez dire amen. Tu veux de la liberté? La liberté d'expression, la liberté d'être qui tu es, la liberté de vivre la vie que tu veux vivre, la liberté d'accepter l'histoire par laquelle tu es en train de passer, puis l'histoire qui t'a précédé. Tu veux cette liberté-là d'être sans avoir la peur d'être emprisonné, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé. Libère. Si tu veux de la liberté, libère. Libère tes croyances qui font que tu te fais petite. Libère les croyances qui maintiennent
Cette part-là de toi qui croit qu'il faut qu'elle soit tranquille, puis silencieuse, puis sage, puis petite. Libère ces croyances-là. Tirage numéro 3, on est rendu là. On a le fou puis le magicien. Si on n'est pas au début d'un cycle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, on commence quelque chose de nouveau. Là. On se jette dans le vide puis on est comme, OK, on va un peu essayer de voir comment ça peut se passer, cette affaire-là. Oui, OK. On commence à voir. On commence à s'installer. On commence à le vivre. Ça se passe. C'est à tâtons, hein? On y va à tâtons. Quand le magicien il est là, on y va à tâtons. On est comme, OK, mais c'est ça, je sais même pas quelle forme ça va avoir. La seule chose que je sais, c'est que ça, c'est disponible. Puis ça me tente un peu. Parce que c'est mélangé avec la peur de comme, pourquoi je fais ça? Voici, ça sert à quoi, là? Je mets mon temps dans quoi, là? Hein? On fait les choses, on n'est pas dans l'étoile ici, où est-ce qu'on est comme, OK, j'ai une vision, blabla. On est dans le magicien dans le sens que, bon, là, j'ai un crayon, une tasse de café, des cartes. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est là, on crée. On manifeste comme, OK, ben je sais pas à quoi ça goûte la liberté, mais je vais libérer parce que libérer, c'est la fréquence de la liberté. Comment je pourrais dire? C'est pas la fréquence, c'est la libérer, c'est l'action qui me dépose dans la fréquence, qui me maintient dans la fréquence de la liberté. Fait que je me libère de croyances. Je me libère en acte symbolique, là, ça c'est de l'alchimisation en acte symbolique, libérer physiquement sa maison d'objets qui ne servent plus, qui sont lourds, c'est la liberté. La liberté, c'est créer de l'espace pour plus de nous, plus de toi, plus de ton essence, plus de ton rythme, plus de ton harmonie, plus de qui tu es, plus de toi, s'il te plaît, plus de toi. Encore plus de toi. C'est ça qu'on veut. Présentement, là, OK, ça, c'est la carte vraiment chaotique. Il n'y a rien qui est comme... is yet set in stone. Ça veut dire c'est comme il n'y a rien qui est comme emprisonné, comme dans... Tu sais, qui est comme... c'est quoi l'expression en français? Je sais qu'il y en a une expression pour ça. C'est comme qui est coulé dans le béton. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton présentement. Il y a quand même de l'illusion. Puis l'illusion se situe là, la forme, si tu paniques présentement, c'est de l'illusion. Parce que tu as la situation qui est face à toi, qui est nouvelle, puis qui te demande à t'expandre, puis à te tenir dans une fréquence qui est plus grande que celle que tu es capable de maintenir. Mais cette expérience-là est collée sur de la peur. Elle est collée sur quelque chose que tu sens que tu peux pas gérer, que c'est comme pas possible pour toi. Mais ça, c'est la version enfant de toi qui était comme vulnérable, puis qui avait comme pas son pouvoir. Découvrir la confiance. Je l'ai dit en début de live. La confiance. Je l'ai dit, la confiance. Là, maintenant, j'ai confiance. C'est là que ça part. J'ai confiance. Je comprends. C'est le calice de bordel. J'ai confiance. OK? Ça arrive pour toi. Là, le mantra qui vient avec ça, c'est exactement ça. Je suis la pièce manquante qui complète le puzzle de l'univers. Qu'est-ce que je viens de dire? Plus de toi, s'il te plaît. Libère pour créer de l'espace pour toi. Plus de toi, s'il te plaît. T'es exactement ça.
T'es exactement l'être qui est dans sa place. T'sais, OK, je vais dire de quoi, OK? Là, quand on se demande, je suis à ma place, garde, t'es-tu dans ton corps? Si t'es dans ton corps, t'es à la bonne place. Si tu te sens pas à la bonne place, c'est parce qu'il faut que tu reviennes dans ton corps. Mais tu restes dans ton corps. C'est juste que tu le sens pas. Maintenant, pour te sécuriser, parce que se sécuriser, c'est de revenir à soi. C'est de se sentir en sécurité, légitime, d'être, ressentir, d'être comme, de revenir dans le cocon. Tu comprends? Fait que si tu te sens insécure, c'est parce que tu as besoin de revenir à l'intérieur. Tu comprends? Pour t'habiter puis te sentir comme safe. Maintenant, tu peux t'habiter. La deuxième chose que je veux dire, là, par rapport à la mission de vie, puis ça, c'est bien, bien, bien important pour moi, OK? Parce que c'est le genre de choses qui reviennent souvent. Puis c'est le genre de choses qui, comment je pourrais dire, de rechercher, admettons, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission de vie, c'est comme une des choses qui revient le plus souvent, puis ça, c'est comme, il peut pas avoir comme deux questions, est-ce que je suis sur mon chemin, c'est quoi ma mission de vie, il peut pas avoir deux questions qui sont plus en demande d'approbation que ça. C'est comme, quand tu poses cette question-là, ce que ça veut dire, là, littéralement, là, quand tu viens me voir puis que tu me poses ces questions-là, c'est comme, j'ai besoin d'approbation pour exister. C'est ça que ça veut dire. C'est comme, j'ai besoin qu'on me dise que je suis correcte, j'ai besoin qu'on me dise que je suis fine, que j'ai besoin d'approbation. C'est ça que ça veut dire, OK? Maintenant, quand tu dis c'est quoi ma mission de vie, quand tu recherches c'est quoi ta mission de vie, là, quand tu penses à ça puis tu cherches, OK? Premièrement, la mission de vie, c'est pas quelque chose qui se trouve, c'est quelque chose qui se dévoile, OK? Quand tu cherches c'est quoi ta mission de vie, moi te le dis tout de suite, tu la trouveras pas ta mission de vie parce que tu la cherches. Tu la trouveras pas. Parce que tu cherches quelque chose que tu ne veux pas voir. Est-ce que ça c'est clair? C'est pas supposé être clair. Je me le dis tout de suite, là, c'est pas supposé être clair tout de suite. C'est un processus de comprendre ça. À moins que vous le compreniez déjà. Quand tu cherches ta mission de vie, tu ne le trouveras pas. Parce que tu cherches quelque chose que tu ne veux pas voir. Tu ne te sens pas en sécurité de voir. Il n'y a rien qui est supposé être plus clair que ta mission de vie. Ta mission de vie, elle est organique. Elle se vit. Elle se dévoile quand tu te sens en sécurité d'être totalement qui tu es. Elle se dévoile et se manifeste au fur et à mesure que tu apprends à t'aimer inconditionnellement, puis indépendamment de ce qui se passe, puis qui peut se passer. Ce qui peut se passer et se sentir en sécurité face à ce qui peut se passer, c'est la capacité à recevoir et se sentir en sécurité de recevoir. Et donc, si tu ne t'aimes pas inconditionnellement, si tu ne fais pas confiance inconditionnellement, tu te limites à recevoir. Et là, tu te retrouves à donner, donner, donner pour justifier ce que tu es en train de faire. Puis là, tu es dans un mouvement qui n'est pas sur la fréquence de ta mission de vie. Parce que ta mission de vie, c'est ton authenticité. Puis c'est quoi ton authenticité? C'est toi qui tripes sur ta propre vie. C'est toi qui ne l'échangerais pas pour personne d'autre, pour celle de personne d'autre, peu importe dans quel état tu es. Est-ce que je suis claire? Ta mission de vie, elle se dévoile. Elle va se calmer. Fait que c'est ça.
C'était ça pour le tirage numéro 3. Fait que là-dessus, je vous embrasse. Puis je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Rappelez-vous de mettre de l'amour dans l'espace et ne pas chercher à vous sortir de l'état dans lequel que vous êtes, que vous vous retrouvez. Soyons présents. Offrons-nous. Le luxe de la sérénité. Qu'est-ce qui peut m'aider à me déposer dans la sérénité? Et là, il est là ton pouvoir. Comment tu souhaites vivre cette transformation-là, cette contraction-là? Comment tu souhaites le vivre? En t'offrant un massage? En te chissant? En prenant une douche? En mangeant des chips? Comment tu souhaites la vivre? C'est toi qui écris. Ça fait plaisir. Je vous embrasse.